Bonjour à tous, bienvenue pour cet essai du mois de juillet de cet été 2024. Aujourd'hui, on teste la MG3 Hybrid Plus. Alors autant vous le dire tout de suite, son atout principal, c'est son prix. Pour une fois, on va commencer par ça, parce que figurez-vous que c'est la citadine hybride la moins chère du marché, 19 990 € en entrée de gamme. Et pour ça, elle a déjà beaucoup de choses et beaucoup d'atouts à faire valoir. Débutons par son esthétique. On va dire un capot plongeant vers l'avant et une calandre assez basse, des rappels de carbone dans les spoilers. On va dire que la face avant elle est plutôt jolie, elle me ferait penser à soit une Yaris, soit une Ford Fiesta aussi. Enfin voilà, il y a un petit peu de tout dans ce capot. C'est plutôt réussi au niveau esthétique. Longueur 4,11 m. Ça reste une citadine aux proportions bien équilibrées. Ensuite, passons à la face latérale. Sur ce modèle testé, nous sommes dans la gamme Luxury. Il y a trois gammes, la gamme standard, la gamme confort et donc la gamme Luxury. Nous avons des jantes en 16 et une peinture métallisée. Il faut savoir qu'en entrée de gamme, que ce soit dans n'importe quelle gamme, le standard, confort, luxury, la peinture métallisée est en option. Il vous faudra débourser 650 € de plus si vous voulez autre chose que du blanc. On va continuer dans les points positifs pour débuter cet essai. Le coffre de cette MG3, 293 litres. On va dire que c'est dans les standards des citadines, il y a pas mal de place. Banquette rabattable, mais d'un seul bloc. C'est à prendre en compte, c'est pas le 2 tiers, 1 tiers. Voilà, ça reste correct. L'habitacle de cette MG3 Hybrid Plus, alors là on va dire qu'on est un peu plus dans le conventionnel, voire dans l'économie pour certains matériaux. Malgré tout, nous avons déjà deux écrans. Un de 7 pouces ici, un de 10 pouces, un peu plus de 10 pouces ici. Le premier ici est à destination du conducteur. Il rassemble toutes les données de conduite, bien sûr le compteur de vitesse, le maintien dans la voie, parce qu'elle est équipée de plusieurs options, hein, cette MG3. Vous avez des caméras à l'avant, à l'arrière, il y a même une caméra à 360 qui vous situe dans l'espace. Et puis cet écran-là est destiné davantage, on va dire, à la navigation, enfin au multimédia, téléphone, Bluetooth, etc. On trouve quelques connectiques, ici, connectique USB, USB-C, le sélecteur parce qu'on est sur une boîte automatique, ici en position centrale, des vides-poches ici avec un accoudoir central ici, les boutons de commande des vitres, les 4 vitres sont électriques, c'est important de le signaler. On va dire le point négatif, c'est cette planche de bord ici qui est un petit peu rustique. Elle est en plastique dur, vraiment basique, peut-être à l'usure. Peut-être que ça peut mal vieillir dans le temps. On a quand même un petit peu de mousse ici. Voilà, bon, c'est pas, il ne faut pas s'attendre à des équipements premium à moins de 20 000 € en entrée de gamme. Sincèrement, pour ce prix-là, c'est plutôt correct. On a un confort d'assise qui est à souligner, qui est plutôt bon, et puis un volant qui est facile à prendre en main. On va dire que la planche de bord fait un petit peu baisser la note, mais c'est pas dramatique. Les places arrière, parce que c'est une citadine, mais ça peut être aussi une familiale, on a quand même pas mal de place. Alors, on va pas dire que c'est une 5 places, hein, parce que la place du milieu, elle existe quasiment pas, on va dire c'est juste pour dépanner. Mais on a 4 véritables places, avec un port USB ici, un rappel de clim ici. C'est assez confortable, il y a quand même de la hauteur sous toit, donc on va dire que ça fait le job. C'est du classique, hein, mais pour ce prix-là, encore une fois, on est dans des standards assez corrects et il n'y a pas de mauvaise surprise. On est bien installé, on a les vitres électriques, voilà, ça fait le job. Alors c'est un moteur full hybride, non rechargeable, qui est composé d'une partie thermique, moteur 1,5 litre 102 chevaux, et d'une partie
électrique qui monte jusqu'à 136 chevaux, mais les deux cumulés, les deux combinés, font un moteur qui développe 195 chevaux. Nous ne sommes pas sur une voiture de type sportive. Malgré tout, cette MG3 a quand même quelques atouts sur route. Elle dispose de 3 modes de conduite, un mode éco, un mode normal, qui serait le mode confort, on va dire, et le mode sport. Sincèrement, c'est plutôt concluant au niveau de la reprise. On a une voiture qui répond assez facilement au désir du conducteur, notamment au niveau du couple. En termes de tenue de route, ça reste une citadine. On a des jantes en 16, une caisse assez basse. On a vu lorsqu'on est sorti un petit peu des sentiers battus, elle touche assez facilement, donc il faut se méfier. Malgré tout, en termes de comportement routier, c'est assez concluant, il n'y a pas de réelles fausses notes, et je vous le dis, on peut doubler avec aisance. Elle répond tout de suite. Il y a un freinage qui est assez mordant. Elle a quand même tendance à chasser un petit peu si on la pousse un peu dans ses derniers retranchements. On va dire que c'est pas une voiture qui est faite pour aller taper des chronos. C'est pas une sportive. Le constructeur chinois l'a répété à plusieurs reprises. C'est pas parce qu'on a 195 chevaux sur une voiture qui fait 1 tonne 3 qu'il faut aller chercher la performance sportive. Non, c'est bien là le confort que l'on recherche, et je dois dire que à ce niveau-là, elle réussit plutôt son pari. D'autant qu'elle est dotée de plusieurs caméras qui sont assez pratiques, notamment quand on emprunte des chemins un petit peu cabossés à faible allure. Elle a des caméras qui sont disposées à l'avant, qui peuvent vous permettre de franchir des obstacles avec un peu plus de facilité. Donc, on va dire que le comportement routier est plutôt réussi. Le moment est venu de dresser le bilan de cet essai de la MG3 Hybride Plus. Bilan plus que correct, notamment par son prix. Cette MG3 Hybride Plus qui démarre à 19 900 €, 23 490 pour ce modèle de la gamme Luxury. Je vous ai dit tout à l'heure, il fallait donc rajouter les 650 € de peinture. Il y a différentes choses à dire en plus. On parle beaucoup des taxes douanières en ce moment sur les véhicules chinois. Ce véhicule-ci n'est pas concerné parce que ces taxes ne concernent pas pour le moment les véhicules hybrides. Donc pour l'instant, pas de taxes douanières supplémentaires sur ce véhicule-là. En revanche, vous pourrez profiter de la garantie 7 ans ou 150 000 km. Ce n'est pas négligeable de nos jours. C'est un atout supplémentaire de cette MG3 Hybride Plus. Voilà, c'est un essai que vous pourrez retrouver dans la version papier du supplément moteur de Corse Matin. Nous nous retrouvons à la rentrée pour le prochain essai moteur. En attendant, je vous souhaite de bonnes vacances d'été.